Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin l'animateur Frédéric Lopez. Vous fêtez dimanche le 50e numéro déjà de cette émission si particulière, un dimanche à la campagne dont on entend le générique qui s'ouvre par deux images, un ordinateur qui se ferme, un téléphone qui se coupe. Et c'est ça le concept, déconnecter trois personnalités le temps d'un week-end. Est-ce qu'ils lâchent vraiment leur téléphone? Est-ce qu'ils arrivent à tenir pendant quoi? Ça dure 24 heures le tournage? Alors c'est une proposition de lâcher le téléphone parce qu'évidemment ça nous rend plein de services, mais c'est vrai que ça nous vole notre temps. Parce qu'il paraît que notre temps aujourd'hui, notre attention, elle vaut plus cher que l'or aujourd'hui. Vous savez que les compagnies, tous ces gens qui font des notifications, etc., du coup ça nous vole du temps. Et c'est hallucinant parce que la plupart d'entre eux m'envoient des messages après très très sympas. Et souvent ils écrivent merci pour ce moment hors du temps. Et justement parce qu'on n'a pas le téléphone et qu'on n'est pas sollicité tout le temps et on est à l'écoute les uns des autres. Donc oui, la déconnexion fait partie de l'histoire. Et on le disait la semaine dernière, vous avez battu votre record d'audience historique avec près de 2 millions de téléspectateurs. Et il y a des chances que vous fassiez peut-être encore mieux, même pour ce 50e numéro dimanche, parce que vous avez un gros casting, on peut le dire comme ça, 3 personnalités très populaires, chacun dans leur domaine. Je vais vous laisser les annoncer. C'est assez incroyable parce que il se trouve que ils sont les numéros 1 dans leur domaine, puisque c'est Danny Boone. Bon, il a battu des records avec les Ch'tis, mais au fond, à chaque fois qu'il sort un film, il fait 5 millions. Je rappelle que sur 100 films qui sortent par an, il y en a peut-être 10 qui font 1 million. Ouais. Donc c'est dire ce que les gens vont voir au cinéma. Donc il est très regardé au cinéma. Kenji Girac vend encore des disques alors qu'aujourd'hui plus personne ne vend des disques. Et puis effectivement, Virginie Grimaldi, c'est une des romancières les plus lues en France. Ça, c'est leur premier point commun. Alors, deuxième point commun, c'est qu'ils viennent tous les 3 d'un milieu très modeste. Et donc, évidemment, on se demande ce qui s'est passé entre les deux. Et puis moi, pour les avoir rencontrés, je crois que leur troisième point commun, c'est la sincérité et la gentillesse. C'est pas c'est quelque chose qui compte pour moi, la gentillesse. Et donc, du coup, c'est un moment exceptionnel, effectivement, de voir qu'on peut être numéro 1 et pas se la raconter. Et ils savent vraiment pas avec qui ils vont être avant l'émission? Alors, normalement, c'est ça le concept. Et je crois que c'est arrivé. C'est parce que c'est mon ami Thierry Colby qui travaille avec moi depuis maintenant 25 ans qui fait la programmation. Ouais. Je crois que c'est arrivé peut-être, dans 1% des cas, avec des invités qui ont très peur, veulent savoir. Mais moi, je suis pas au courant. Je veux pas le savoir parce que justement, je veux pas jouer la comédie. Donc, je crois que c'est arrivé. Mais parce que comme vous êtes pas là pour faire les présentations au début, vraiment, ils se retrouvent entre eux. Et je me disais, c'est peut-être arrivé aussi qu'ils ne se reconnaissent pas. Bien sûr. Virginie Grimaldi, par exemple, elle est très rare en interview. Elle a vendu énormément de livres, mais on connaît pas forcément son visage. Bien sûr. Donc, il peut y avoir ce risque-là aussi de dire, il y a des trésors de diplomatie, on le voit bien. Donc, et puis il a montré un extrait tout à l'heure. Ça arrive, mais c'est aussi parce qu'on aime bien l'intergénérationnel. J'aime beaucoup quand il y a des stars qui font partie de notre vie depuis toujours, des Michel Fugain, des Nicoletta, et puis qu'il y a quelqu'un qui est hyper à la mode en ce moment, comme Vianney. Et puis il y a des jeunes humoristes ou des jeunes chanteurs. Et j'aime bien cette différence comme ça de génération parce que ça donne des choses très très rigolotes. Et Virginie Grimaldi, elle a une phrase qui résume bien votre émission dimanche. C'est pas facile de parler de soi et de parler surtout des gens qu'on aime sans abîmer leur image. Ouais. Mais je me sens au bon endroit pour le faire. Voilà, elles se sont au bon endroit pour faire ces confessions-là et elle en fait au cours de cette émission. Et alors, c'est vrai que vous arrivez toujours à obtenir des confessions, notamment cette semaine de Kenji Girac. J'imagine que ça n'a pas été simple pour vous de trouver les mots pour lui parler de ce qui lui est arrivé il y a quelques mois et son passage dans la rubrique Faits divers. Alors, il reste très pudique quand même, mais il vous dit quand même quelques mots. Je croyais que vous alliez passer l'extrait. Non, je préfère ne pas les passer. Ce sera dimanche. En fait, ce qui est particulier, c'est que moi, je suis parti en terre inconnue avec Kenji au mois de mars, et cet accident a eu lieu quelques temps plus tard. Donc, ça m'a rendu très très triste. Surtout que moi, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis parti avec beaucoup de gens, et c'est quelqu'un d'assez pur, je dirais, parce qu'en fait, il était adorable avec l'équipe, adorable avec les gens sur place. Les gens sur place l'ont adopté alors qu'ils savent pas que c'est une star ici. Et donc, évidemment, quand on a entendu ça dans les journaux, on était catastrophés et on n'avait pas de nouvelles. Il avait changé de portable et tout ça. Et donc, on s'est revus pour la première fois là, au moment de l'émission. Et je lui dis effectivement, il s'est passé ça, on peut pas ne pas en parler. Et je vous laisserai choisir puisqu'on va raconter la chronologie, donc ça arrive à la fin de l'histoire, mais je vous laisserai en parler ou pas. Moi, je comprendrai
qu'il en parle pas, puisque c'est quelque chose qui relève de la vie privée. Oui. Voilà, il a choisi d'en parler et c'est une marque de confiance. Et c'est vrai que cette confiance, vous l'avez eue aussi peut-être grâce à ce voyage au Kenya que vous avez fait tous les deux ensemble. Il paraît que vous avez eu très très chaud. Hein, que c'était genre, on était au nord-ouest du Kenya, mais alors loin des circuits touristiques. Hein, on n'était pas dans la savane, on était dans un désert de cailloux et il faisait 45 degrés à l'ombre. Il y a pas mal de membres de l'équipe qui sont tombés dans les pommes le premier jour. Ah oui, carrément. Et donc, non, c'était très 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 dur. Et justement, Kenji, c'est quelqu'un qui se plaint jamais. Et c'était assez impressionnant. Et surtout, c'est une émission sur la résilience XXL. Les gens qu'on va voir ont un sourire de dingue. Et franchement, les problèmes et les épreuves qu'ils affrontent sont vraiment incroyables. Et quand on leur demande mais pourquoi vous souriez tout le temps, ils disent ah ben la bonne nouvelle c'est qu'on est vivant. Ah oui, c'est vrai. Et ça m'aide beaucoup aujourd'hui, exactement. Ce sera diffusé quand ce dernier numéro avec vous d'après France 2, donc au printemps. Parce que ce sera une sorte de numéro de transition, c'est ça, entre le dernier animé par Raphaël de Casabianca et les prochains animés par Laurie Tillman. Ouais, c'est une sorte d'alignement des planètes parce qu'au fond, Raphaël a choisi d'arrêter et puis avec la chaîne on discutait sur la suite et puis l'équipe m'a dit mais c'est les 20 ans. Bon, d'abord j'ai cru que c'était une blague, hein. J'ai pas vu passer 20 ans et du coup bah oui, j'ai pas réfléchi très longtemps pour retourner avec mes potes de toujours parce que moi j'ai fait le tour du monde avec mes copains Pierre Steen, le réalisateur, et tous ceux qui les accompagnent. Et donc du coup, j'ai été très très heureux de revivre cette expérience. Je pensais pas la vivre un jour. Pour moi, c'était derrière. Est-ce que l'idée de ce changement d'incarnation et l'arrivée de Laurie Tillman, c'est aussi un moyen de rebooster les audiences de ce programme Rendez-vous un terrain inconnu où ça baisse un petit peu depuis quelques années maintenant? Alors, je sais pas si c'est un moyen de booster. Ce qui est sûr, c'est que c'est une envie commune avec la chaîne de continuer le programme. Parce qu'en fond, l'émission nous dit n'ayons pas peur des autres et c'est un message qui compte pour nous. Et étrangement, on a l'impression que ce message est encore plus utile 20 ans plus tard. Et on est dans une époque un peu tendue, très polarisée, où les gens, quand ils sont pas d'accord, au lieu de critiquer l'argument que vous donnez, ils vous critiquent vous. Et donc, du coup, ben, c'est chouette de voir des rencontres où personne se dénigre, où tout le monde s'écoute. Et puis voir qu'on est très, très, très différents. Et pourtant, on a plein de points communs. Il y a une forme d'universalité dans Rendez-vous un terrain inconnu. Donc, c'est pour ça que le public trouve que ça fait du bien. Et Laurie est franchement incroyable parce que c'est quelqu'un de très émotif. Vous savez qu'on a fait un séminaire. Laurie Tillman, on a fait un séminaire où j'ai présenté l'équipe. Et donc, c'est des gens qui travaillent depuis des années, qui sont passionnés. Et en fait, quand le premier s'est mis à parler, raconter ce que ça représentait pour lui, elle s'est mise à pleurer. Le deuxième, elle s'est mise à pleurer. Je dis, attends, il en reste encore 10. Et donc, je sens que ça va être très, très fort pour elle. Ouais. Et ben, on va suivre ça donc l'année prochaine. Et puis, donc, la 50e d'un dimanche à la campagne, c'est ce dimanche à 16h10 sur France 2 avec donc Virginie Grimaldi, Danny Boone et Kenji Girac. Et je signale également la parution de La Cuisine d'un dimanche à la campagne parce que ça, c'est un bon moyen d'avoir des confessions aussi, c'est que nos mains soient occupées. Et donc, vous faites toujours la cuisine dans cette émission. Et vous avez décidé, Frédéric Lopez, de rassembler toutes les recettes, les meilleures recettes de vos invités dans un livre qui vient de paraître d'ailleurs chez Télémac Édition. Je peux dire un mot? Ouais, c'est très drôle parce que c'est une séquence qui est très compliquée pour moi parce que comme ils sont très concentrés effectivement dans ce qu'ils sont en train de faire, des fois ils écoutent pas mes questions. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je cuisine pas parce que je pourrais pas faire les deux en même temps. Je les aide à peler des pommes de terre. Mais c'est une séquence que j'adore parce que je reçois des gens souvent qui sont en plein succès, qui remplissent des zéniths, Bercy, qui font des millions d'entrées au cinéma. Et quand ils font une tarte aux pommes, ils sont fébriles et morts de trac. Ils ont rien peur que ce soit pas bon. Ça dit beaucoup de la nature humaine, ça j'adore. Et puis on s'est rendu compte que les gens sur les réseaux nous disaient, nous demandaient tout le temps les recettes ou nous disaient qu'ils regardaient en replay. Et en plus, moi, je posais très peu de questions sur les recettes. Je me rendais compte que j'étais très intéressé par leurs histoires. Et du coup, j'en pose plus parce que ça intéresse beaucoup les gens. Et surtout, que nous, à la fin, moi et des membres de l'équipe, on notait les recettes. Donc, il y avait un truc égoïste. Donc, aujourd'hui, on est content et le public réagit bien. Et surtout, j'avais l'impression qu'on pouvait tout partager, en fait, avec le public, sauf les odeurs et les saveurs. Donc, maintenant, c'est fait. Et puis, il y a quelques recettes de grands chefs, comme le bar en croûte de sel de Cyril Lignac ou la côte de veau façon Guy Savoie. Ça, c'est à tester à la maison. Restez avec nous, Frédéric Lopez, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va parler, Frédéric Lopez, du Big Deal qui va bientôt faire son retour à la télévision. Eh bien, nous sommes rendus sur le tournage pour revoir à quoi allait ressembler ce Big Deal version 2024. À tout de suite sur Europe 1.